Voilà. Comment réussir un avortement en Afrique sans risque, sans complications? C'est simple. 1. Recenser toutes les filles noires qui se sont décapées. Recenser tous les hommes noirs qui se sont décapés, les mettre dans un camp. Commencez par enlever les cheveux des blancs morts, ramasser et coller sur leur cerveau, mettre de côté. Arracher les ongles artificiels, déposer d'un autre côté. Chercher la chicotte, les déshabiller, les fouetter les fesses et la plante des pieds pendant 30 minutes et leur poser une question. Pourquoi la peau noire vous énerve? Pourquoi êtes-vous tellement négatif au point de refuser le naturel, la mélanine que Dieu vous a donnée? Est-ce mauvais d'être noir? Pourquoi croirez-vous qu'un blanc se lèvera un jour et viendra demander la mélanine en Afrique pour mettre sur son corps? Pourquoi on vous a trompé en vous bourrant le cerveau pour vous faire croire que être noir c'est un péché? Oui, c'est beau de penser également que tout ce qu'on vous a dit dans le Saint Journal que vous appelez communément la Bible est vrai. Dans ce livre, il y a un seul passage qui m'intéresse le plus. Je vais vous le dire. Le chemin du paradis. Il est décortiqué minutieusement. Si tu veux aller au paradis, prends la Bible, lis-la et hop, tu n'auras pas de problème sur ton chemin. Tu iras tout droit jusqu'au paradis. Mais en retour, je voudrais que vous utilisiez votre petit cerveau de moineau pour revenir à la raison. Pourquoi on ne peut pas nous permettre de savoir les ingrédients utilisés pour fabriquer la bière que vous consommez tant en Afrique? Donc c'est très beau de vous montrer le chemin qui vous amène jusqu'au paradis et de ne pas vous donner les ingrédients qu'on utilise pour fabriquer votre bière que vous buvez, qu'on utilise pour fabriquer vos laits que vous utilisez pour vous décaper du jour au lendemain. Parce que si on vous le donne, personne n'ira plus acheter dans les grandes entreprises. Et rapidement, ils vont chuter. Alors, quand on aurait réuni tout cela, on aurait avorté une bonne partie d'Africains et on aura pu assouvir des gens qui se sentent très mal d'avoir la belle couleur noire parce que naturellement on aurait dû les avorter très tôt. Mais comme il ne se fait jamais tard, aujourd'hui on peut être tranquille, on va les rayer de la carte et de la surface. Si vous n'êtes même pas, je m'adresse surtout aux femmes, si vous n'êtes même pas fidèle à votre peau, si vous n'êtes pas fidèle à votre couleur, comment voudriez-vous être fidèle à vos époux? Et après, vous vous plaindrez du fait que les hommes vous ont abandonné. Pourquoi ne devraient-ils pas vous abandonner? Si tu refuses ta peau, on t'appelle Kamdem, on t'appelle Kaifak, on t'appelle Oona, tu dis non, tu t'offusques du fait qu'on t'a appelé comme ça. On devrait t'appeler Dylan, on devrait t'appeler Milena, Farma. Ce ne sont pas les noms africains. Moi, on m'appelle Mekam, c'est mon nom. J'ai la joie de savoir qu'on va m'appeler par mon nom. Donc, cessons de mettre notre cerveau sur de la boue en croyant qu'on la met dans un salon feutré. Le rêve, il est terminé. Entre être et paraître, je demeure.